Ceci est la technique de la loi de l'attraction la plus puissante qui existe dans le monde entier. Répétez-la chaque nuit avant de dormir et voyez ce qui se passe. Ce mot magique a été utilisé pendant des générations, depuis plus de 2000 ans. C'est un mot que les personnes les plus réussies de la planète ont constamment utilisé tout le temps. Si vous le répétez constamment, surtout avant d'aller dormir comme un mantra, ce mot peut apporter d'énormes changements dans votre vie. En fait, c'est la clé magique de l'abondance dans votre vie dans tous les domaines, les clés maîtresses étant la santé, l'argent et l'amour. Les entrepreneurs qui pratiquent ce mot sont plus susceptibles de devenir millionnaires. Les personnes qui cherchent à améliorer une relation amoureuse en pratiquant ce mot ont plus de chances de faire prospérer et fleurir cette relation. Même lorsque vous avez une relation amoureuse qui ne traverse pas ses meilleurs moments, ce mot peut tout changer. Et ceux qui traversent une situation délicate en matière de santé peuvent la transformer en l'habilitant avec ce mot. Laissez-moi vous lire quelque chose pour vous aider à comprendre de quoi je parle. Tout d'abord, dans la Bible, il a déjà été dit que pour tous ceux qui ont plus, il leur sera donné et il aura une abondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. C'est tiré de l'évangile de Matthieu. Et considérez pourquoi dans le Coran, il est également dit « Et souvenez-vous, lorsque votre Seigneur a proclamé « Si vous rendez grâce en acceptant la foi, je vous donnerai plus de mes bénédictions. Mais si vous êtes ingrat et mécréant, en vérité, mon châtiment est en effet sévère. » Ainsi, deux des plus anciens textes sacrés, la Bible et le Coran, parlent continuellement de gratitude. Il y a une phrase que j'explique, et c'est un adage occulte qui dit que la gratitude est richesse et la plainte est pauvreté. Vous pouvez observer que les personnes qui se plaignent toujours de quelque chose éprouvent toujours une pauvreté matérielle dans tous les sens, car lorsqu'une personne se plaint de ce qui lui fait mal, cette douleur grandit. Lorsqu'une personne se plaint d'un manque d'argent ou de tout, ce qui est négatif lié à l'argent, mon patron me traite mal, ma compagnie ne me valorise pas. Se plaindre conduit toujours à la pauvreté. Lorsqu'une personne se plaint d'une relation amoureuse, cela se termine invariablement par une rupture. D'un autre côté, lorsqu'une personne apprécie le bien qu'elle a dans sa relation avec le travail, cela prospère invariablement. Lorsqu'une personne apprécie ce qu'elle a avec l'argent, même sans avoir beaucoup d'argent, elle apprécie l'argent qu'elle a, cet argent est renforcé, il grandit. Et lorsque vous avez la santé, au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez pas, appréciez la bonne santé que vous avez, car lorsque vous manquez de santé, quelque chose est brisé, mais le reste du corps fonctionne très bien. C'est ainsi que la gratitude est puissante. Lorsque vous vous plaignez de ce qui ne va pas chez vous, cela s'amplifie automatiquement. C'est ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Nous avons été tellement bombardés d'informations négatives que lorsqu'une personne commence à ressentir des symptômes de quelque chose, elle se concentre uniquement sur cela, provoquant sa croissance et son énormité. Maintenant, réfléchissons à une autre manière, un chemin rempli de gratitude comme une solution magique pour les problèmes corporels, les relations difficiles et les moments durs dans l'économie. Pourquoi je continue à parler de ce simple mot? Laissez-moi expliquer. Muhammad a dit être reconnaissant pour ceux que vous avez maintenant garantis que vous continuerez à obtenir de bonnes choses. Bouddha avait une idée similaire. Vous avez ce que vous avez parce que vous êtes heureux et reconnaissant. Être heureux avec ce que vous avez au lieu de penser à ce que vous n'avez pas est la clé d'une meilleure vie. Voyons exactement ce que vous devez dire la nuit, mais laissez-moi vous en dire plus pour que vous voyiez que dans toutes les religions et cultures, par exemple, Krishna a dit qu'il acceptait joyeusement tout ce qui lui était offert. Le roi David, le père du roi Salomon qui a commencé dans l'Ancien Testament en tant que berger, la classe la plus basse qui ne pouvait même pas voter, est finalement devenu le roi de tout Israël. Il parlait de rendre grâce au monde entier pour tout entre le ciel et la terre. Faites une liste de 10 choses pour lesquelles être reconnaissant,
Et lorsque vous atteindrez 9, vous ne saurez pas quoi d'autre remercier, car il y a un énorme manque de gratitude qui équivaut à un énorme manque d'abondance. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de vérifier. La gratitude est richesse, se plaindre est pauvreté. C'est un mantra que vous devez avoir dans votre vie et que vous devez toujours appliquer. Parlons de la puissance d'être reconnaissant, quelque chose que Jésus a enseigné avant de faire n'importe quel miracle. Il disait merci, agissant comme si cela s'était déjà produit. Cette idée de remercier à l'avance, de montrer de la reconnaissance pour des choses que nous ne pouvons pas encore voir, est vraiment vraie. Lorsque nous utilisons la gratitude pour ceux que nous avons déjà, nos rêves peuvent devenir réalité. La Bible dit quelque chose de similaire dans le livre des Romains. Dites des choses comme si elles étaient déjà vraies. C'est comme ça que Dieu a créé le monde et comment Jésus a fait des miracles. Cette vieille sagesse nous enseigne à croire que nos rêves sont déjà réels dans nos esprits et nos cœurs, et alors ils peuvent devenir réels dans nos vies. C'est ce que les gens appellent la loi de l'attraction. Maintenant, pensez à des gens intelligents comme Isaac Newton et Albert Einstein. Newton, lorsqu'on lui demandait d'où venaient ses idées intelligentes, disait qu'il avait appris de personnes vraiment intelligentes avant lui et les remerciait. Einstein, dans ses interviews, disait qu'il remerciait le monde qui l'entourait plus de 100 fois par jour. Alors que nous avançons dans la vie, prenons l'habitude d'être reconnaissants et de reconnaître les bonnes choses en nous. Voyez comment le monde autour de nous répond à nos vibrations positives. Ce n'est pas un hasard que des personnes super réussies jurent par la gratitude et le mot magique ici est simple. Merci. Si vous vous êtes intéressé au mantra comme Ho'oponopono où il dit merci, je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi, je t'aime, remarquez que merci est la véritable puissance. Alors, quel est le mantra que vous devriez répéter avant de vous coucher? C'est un grand merci 10 fois. Lorsque quelqu'un comme Einstein dit merci plus de 100 fois par jour, vous pourriez vous demander pourquoi il y tient tant, pourquoi continuer à dire merci comme un disque rayé. Eh bien, le dire vous fait réfléchir, mais cela ne vous fait pas vraiment ressentir, car vous ne créez pas une émotion. Souvenez-vous que pour que la puissance de votre cerveau fasse des vagues et impacte l'univers, vous devez joindre vos pensées et vos émotions. Donc, chaque nuit, répétez les mots « merci » comme un mantra et alors vous irez vous coucher. La plupart des gens vont se coucher en pensant à la série Netflix qu'ils ont regardée, en pensant à ce qu'ils ont entendu à la télévision, en pensant aux problèmes qu'ils ont ou en pensant à ce qu'ils doivent faire demain. Et ce que nous devons faire lorsque nous allons dormir, c'est ouvrir les portes de l'inconscient, ouvrir les portes du royaume dont Jésus a parlé. Nous devons nous placer dans la meilleure version de nous-mêmes et dans l'état mental et émotionnel d'abondance qui est la gratitude. Alors répétez ce mantra chaque nuit. Dites merci, pas seulement pour des choses que vous pouvez toucher, mais pour qui vous êtes. Laissez ces sentiments s'imprégner, la gratitude pour vous-même, pour les autres et pour tout autour de vous, alors que vous vous endormez, comptez les moutons et laissez leur rythme se mélanger avec la mélodie de la gratitude. Croyez qu'en seulement quelques jours, de petits changements se produiront dans votre monde. Je veux que vous fassiez plus que de simplement m'écouter, je veux que vous l'essayiez. Partagez vos pensées ci-dessous en vous engageant à faire de ce mantra une partie de votre routine nocturne à partir de ce soir. Emportez cela au-delà de la nuit, utilisez le mantra pendant les moments d'attente, de déplacement ou de ne rien faire dans la journée. Voyez ces moments calmes comme des occasions de grands changements. Maintenant est un moment crucial dans votre vie.